Hicham Boujila. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je souhaiterais d'abord réagir suite en tout cas des propos encore une fois inhumains qui ont été tenus par l'extrême droite et puis rebondir également sur les éléments qu'a pu apporter Océane Charest-Godard. Le rappeler tant plus dans le contexte de notre actualité nationale, au regard en tout cas du centenaire, la Grande Guerre. 175 000 Algériens, 40 000 Marocains, 80 000 Tunisiens, 180 000 Africains sud-sahariens, 41 000 Malgaches et 49 000 Indochinois à l'époque. Donc, eux se sont déplacés pour libérer notre pays lors de la Grande Guerre. 97 000 d'entre eux n'ont malheureusement pas pu rentrer chez eux parce qu'ils sont morts pour la France. Voilà, je tenais à le rappeler parce que c'est important. C'était important pour moi de le rappeler. Deuxième point, par rapport à notre débat d'orientation budgétaire, Madame la Présidente, d'abord à me réjouir que notre ambition régionale, celle de notre plan de mandat, soit portée sous le sceau des objectifs de développement durable. Ces objectifs de développement durable que notre région promeut depuis le début de notre mandat donnent un sens primordial et un sens nécessaire à nos politiques. Je pense que c'était important également de le souligner. Cette trajectoire, celle des objectifs de développement durable, va également dans le sens de différentes assises que nous avons pu organiser ici, dans cette enceinte, encore l'année dernière, avec Bettina Laville, présidente du comité 21. Ensuite, je souhaitais évoquer la question des transports scolaires, la gratuité des transports scolaires. Alors, je voulais déjà rappeler notre engagement de campagne, la mesure 63. Nous garantirons la gratuité et la qualité des transports scolaires d'ici la fin de notre mandat. L'engagement est tenu et je m'en réjouis. Et je tenais également à rappeler les engagements, et c'est l'engagement numéro 14 que M. Grappin connaît par cœur, qui était tenu par la liste qu'il a soutenue, quel il était, c'est alors la vôtre. Vous disiez, nous garantirons la gratuité des transports scolaires sur les périmètres relevant de la compétence de la région. Cette mesure participera de la garantie du pouvoir d'achat des familles, notamment en zone rurale. C'est ce que nous faisons. En aucun cas, même vous, dans votre programme, vous parliez d'alléger pour les communes, etc. Donc là-dessus, en tout cas, nous tenons notre cap, celui de la promesse et des engagements tenus, sans démagogie. La deuxième chose que je souhaitais indiquer, et là c'est en tant que Nivernais, quand même assez important, et dans le contexte encore aujourd'hui de problématique du pouvoir d'achat, pour une famille nivernaise qui a 2 enfants qui vont à l'école avec les transports scolaires, ou 3 enfants, eh ben, c'est une économie par an d'environ, vous l'avez dans le dossier, 250 €. Pour une famille qui était obligée de placer son enfant, en tout cas, hors carte scolaire, c'était 400 €. En tout cas, c'est 400 € qui sont économisés, qui seront économisés par an. C'est important de le souligner, puisque ça, c'est également la réalité. Et puis, j'entends, et puis j'ai vu en tout cas les vœux qui ont pu être proposés par certains, ça a été évoqué tout à l'heure. On parle notamment de mesures ou de mesurettes qui pourraient être mises en place au regard de ce qui est fait dans les Hauts-de-France. J'ai entendu que le gouvernement souhaitait participer à la défiscalisation. Moi, je souhaiterais éventuellement, Madame la Présidente, que nous demandions éventuellement au gouvernement de nous accompagner dans le cadre de cette gratuité des transports scolaires que nous mettons en place, en notamment nous remboursant la part de TVA, puisque nous participons justement, nous permettant à des personnes d'utiliser les transports scolaires. On lutte pour la transition écologique et on lutte pour le pouvoir d'achat. S'ils peuvent aussi nous aider, et la mesure qu'on pourrait plutôt demander, mais ça nous ferait quand même 10 millions d'euros réinvestis en Bourgogne-Franche-Comté. Donc ça, c'est en tout cas ce que je souhaitais évoquer sur la gratuité. Je souhaitais, toujours sur la question des transports, simplement indiquer que je souhaiterais que nous puissions
que nous puissions accélérer les échanges avec nos collègues de la région Centre-Val de Loire, et notamment sur la gestion de la ligne du Paris-Montargis-Nevers. C'est une ligne qui a été transférée à nos collègues de la région Centre-Val de Loire, et je pense que nous pourrions peut-être aller plus loin, ou les inciter en tout cas à revenir vers nous assez rapidement pour voir en tout cas dans quelle mesure et comment cette ligne Paris-Montargis-Nevers, qui est extrêmement structurante sur cette partie ouest de notre territoire, sera mise en place, puisque nous y contribuons financièrement. Enfin, Madame la Présidente, sur la question de l'emploi, 2 points au regard en tout cas du document qui a été d'orientation budgétaire que nous mettons au débat. Je souhaiterais également que nous puissions aller plus loin. Nous avons déjà de gros efforts, mais que nous puissions aller plus loin, notamment dans sujets liés aux mutations économiques. Il est indiqué sur notre document que la formalisation d'une cellule d'action pour accompagner au plus près des territoires les mutations économiques sera travaillée avec les services de l'État et nos partenaires. Je pense que c'est un préalable, mais que ce n'est pas suffisant, et que des territoires qui sont en déprise peut-être économique, qui ont du mal à se remettre en tout cas de la différentes casses industrielles qu'ils ont pu connaître, on pourrait peut-être aller un peu plus loin, être un peu plus moteur sur ce sujet-là. Et puis pour terminer, on a sur notre territoire aussi une expérimentation, celle de territoire zéro chômeur, avec une entreprise qui s'appelle EBE 58, une entreprise à but d'emploi. Simplement pour vous indiquer que c'est un dispositif qui a permis à 90 personnes, à peu près 87 je crois, de retrouver de la dignité grâce au travail, de retrouver de la dignité aussi, leur famille de retrouver leur dignité. La moitié des demandeurs d'emploi du secteur. Et justement, la moitié des demandeurs d'emploi de longue durée. Exactement. Le taux de chômage sur Prémery était de 14%. Il est passé à 7%. Donc moi, c'est aussi ce dispositif et ce type de dispositif. Moi, en tout cas, je prône le vœu également que nous puissions également peut-être aller plus loin dans l'accompagnement de BE 58 pour faire en sorte justement qu'il continue justement à contribuer à cette nécessaire dignité que reprennent en tout cas des personnes qui ont quitté l'emploi depuis de nombreuses années.